Bienvenue dans l'interview culture. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'art urbain avec une initiative bien sympa. Il s'agit d'un lieu qui s'appelle Dédale. Et pour nous en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Violaine Pandard. Bienvenue Violaine. Merci, bonjour. Vous êtes membre cofondatrice de l'association L'Art prend la rue, qui est à l'origine de ce projet. Alors, Dédale, c'est quoi? Dédale, déjà, c'est l'acronyme des expériences, des artistes, lieux éphémères. Et aussi, on a utilisé les 3 lettres DDE, qui sont la direction départementale de l'équipement, puisqu'on utilise avec Dédale le bâtiment qui était dédié à cette administration. Et Dédale, c'est aussi le projet, in fine, du site Street Art Avenue, qui est à l'origine de l'association L'Art prend la rue, qui porte le projet Dédale et qui est voué à promouvoir le street art sous toutes ses formes. Voilà, donc c'est un bâtiment que vous avez investi. Qu'est-ce qui va se passer dans ce... Enfin, qu'est-ce qui se passe même dans ce bâtiment? Qu'est-ce qui se passe déjà depuis 3 mois déjà, on a des artistes qui ont investi le lieu. En fait, c'est un bâtiment qui fait 3000 m², 150 bureaux. Il est à l'abandon depuis 1 an et demi, 2 ans. Et nous, on a pris le pari de l'utiliser, de le repeindre du sol au plafond, intégralement. Donc il y a 4 niveaux, il y a un rez-de-chaussée qui est aujourd'hui en phase de finition. Les artistes sont là, sont à l'œuvre pour le terminer. Et puis là, le rez-de-chaussée, il répond à les artistes ont proposé, ont fait une proposition en fait, d'œuvre qui a été acceptée par le directeur artistique. Et puis après, quand on monte dans les étages, il y a un degré de liberté, de création. Donc, dans le premier étage, on a une note d'attention seulement. Et puis, dans le deuxième étage, il y a vraiment une liberté de création. Et au dernier niveau, là, c'est vraiment le bunker. C'est là où les artistes peuvent venir en résidence pour expérimenter, créer. Et surtout, ils n'ont pas le droit de montrer des images, de montrer des photos, de faire venir du monde. Ça doit être leur lieu dédié. C'est leur lieu dédié à l'expérimentation. Donc un vrai lieu de création. Avant d'aller plus loin, moi, ce que je vous propose, c'est de découvrir Dédale en images. Violaine, vous nous disiez donc que c'est l'ancien bâtiment de la DDE. Alors, comment est-ce qu'on fait pour investir ces lieux-là? J'imagine que vous n'êtes pas installé sans demander d'autorisation. Non, bien sûr que non. On en a parlé à la mairie de Vannes, qui a été très motivée par le projet parce qu'ils s'intéressent énormément à l'art urbain, au street art et aux cultures urbaines et qui nous ont dit banco. Donc, ils nous ont aidés dans la mise en scène au départ de ce lieu et qui nous aident encore avant l'ouverture de la galerie fin septembre. Alors, qui sont les artistes qui viennent exposer et travailler dans Dédale? Alors voilà, les artistes viennent pas exposer, ils viennent créer. Donc ils prennent des jours de création. Vraiment, voilà. Tout se fait là-bas. Tout se fait là-bas. On n'accroche pas de tableau, on n'accroche pas de photos. Ils se servent du lieu, c'est-à-dire le sol, les murs, les plafonds, les fenêtres, les portes. Ils peuvent rapporter aussi du mobilier pour faire des installations. Et qui sont-ils? Où vous allez rapidement les trouver? On a des artistes locaux qui sont intervenus. Je pourrais parler de Franck Le Sieur, Éric Arrayo, Mélanie Bunel. On a aussi des artistes régionaux de Rennes. On a Dino Vaudou qui est passé. On a Éole aussi qui est de Morlaix. Et puis on a des artistes nationaux et internationaux. Voilà, je vous propose tout simplement d'aller découvrir le lieu Dédale. C'est à Vannes, une très belle initiative. Et pourquoi pas à développer partout en France. Merci beaucoup Violaine Pandard. On vous souhaite beaucoup de succès. À très bientôt. Merci beaucoup. On se retrouve très vite pour une nouvelle interview et chronique culture. Et d'ici là, bon spectacle.